Dans quelques jours, Lego va sortir un nouvel UCS consacré à l'étoile noire. Et quelle n'a pas été notre surprise en constatant les premiers visuels? Alors, si ce set vous paraît si familier, c'est que c'est un remake du précédent. On retrouve effectivement les mêmes scénettes qui composent cette étoile noire. Il n'y a aucun lien avec la sortie de Rogue One où pourtant l'étoile noire va être assez centrale. Il s'agit voilà, d'un remake du set avec 200 petites pièces pour réactualiser le set et des nouvelles figurines. Alors il y a de vraies jolies petites surprises. Le droïde de l'étoile noire a un vrai nouveau design avec une nouvelle tête sculptée. Et après on retrouve des figurines réactualisées. Au passage, cette réactualisation coûte à peu près 70 €, vu que l'ancien set valait dans les 430 et que là, le prix public annoncé est de 500 €. Donc, ce qui est quand même une augmentation pas mal. J'en profite au passage pour vous demander votre avis sur ces deux derniers UCS, parce que cette étoile noire et la bataille de Hoth font notamment débat chez les fans. Vu que pour un c'est un best-of finalement de plein de boîtes Lego sorties sur Hoth et l'autre c'est une ressortie. Alors est-ce que vous êtes content de cette ressortie? C'est pour vous une chance d'acquérir cette étoile noire ou est-ce que c'est une déception vu que c'est exactement la même? Donc n'hésitez pas à le mettre dans vos petits commentaires, je les lirai et répondrai avec soin. Et maintenant, je vous invite à voir ma review de l'étoile noire UCS Lego. Commençons cette review de ce set par une scène vraiment emblématique. Vous avez en effet Vader, durant cette réunion de hauts dignitaires impériaux, qui va faire usage du côté obscur de la Force en étranglant en distance l'amiral Motti. Alors dans ce set, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que Vader et Tarkin qui l'accompagnent. J'ai rajouté plusieurs petits officiers que j'ai eu dans différentes boîtes que j'ai pu mettre autour de la table. Là, vous apercevez ce qui est pas mal l'amiral Yularen qui avait été l'un des cadeaux pour l'un des Force Friday. Donc, qui permettent de compléter cette petite scénette. Donc, Vader est en train, sous les yeux de Tarkin, d'étrangler le pauvre Motti. Alors, vous avez cette petite table qui peut servir de coffre secret. Bon, tout un tas de petites chaises. Derrière, vous apercevez un ascenseur qui descend à tous les étages de la station. En dessous, autre scène en l'occurrence, très représentative du premier film, le sauvetage de Leia. Voilà, alors là, vous avez un Luke, un Han en Stormtrooper, Chewbacca qui porte les petites menottes de cette scène, un petit officier impérial qui vient du microfighter du Star Destroyer, un Stormtrooper que j'ai mis en tenue un peu abîmée. Alors là, vous apercevez des petits, ce sont les cellules, avec celle-là qui est en fait une porte, plutôt une grille de ventilation, qu'ils détruisent et qui leur permettent
d'accéder au vide ordure et de se sauver. De l'autre côté, vous avez un mécanisme similaire pour ouvrir la porte de la cellule de la princesse Leia. Voilà. Alors Chewbacca, comme dans le film, est passé par le conduit d'aération et se retrouve au milieu des ordures et à faire face au terrible Diagonah. Alors dans une autre review, je vous montre la créature Hasbro, donc voici la même créature version Lego. Alors on trouve les tentacules et l'œil unique. Alors comme dans le film, la porte blindée ne s'ouvrira pas, et donc un mécanisme permet de repousser les parois et de jouer la fameuse scène des murs qui se referment. Autre figurine fournie avec le playset, donc le petit Obi-Wan, qui va saboter le générateur du rayon tracteur pour permettre au Faucon Millenium de s'échapper. Et derrière, on apparaît des Stormtroopers en faction qui veillent au grain. Ensuite, nous avons des batteries turbo-laser, des canons qui repoussent l'assaut des X-Wing à la fin du film, qu'un petit dispositif permet de faire tourner. Vous avez des petites molettes sur le côté pour orienter le sens des canons. J'ai rajouté, pour donner un peu de vie au set, un petit X-Wing qui était offert dans un calendrier de l'Avent et un petit TIE Fighter pour mimer la bataille spatiale. Vous avez un petit Space Trooper avec son petit jetpack qui est en train, lui, de faire quelques petites réparations là-dessus. En pleine bataille, oui, il est suicidaire. Alors voici la salle du trône du retour du Jedi. Alors ces deux gardes impériaux étaient fournis avec l'étoile noire. Les deux autres là-bas, je les ai rajoutés. Ils étaient avec un mini-set avec les artilleurs de l'étoile noire. Alors l'empereur est sur son trône. Trône rotatif. Vous avez aussi cette petite passerelle qui peut s'effondrer pour simuler le combat entre Luke et Vador. Et au bout, vous apercevez l'une des sorties de l'ascenseur qui traverse toute la station. La scène suivante est extraite, elle, d'un nouvel espoir. Il s'agit de la course-poursuite qui suit l'évasion de Leia, où Luke, Han, Chewie et Leia sont séparés. Et donc le moment, comme on pourrait dire dans Indiana Jones, le pont de la foi, où Luke et Leia vont sauter, donc attachés à ce petit grappin. Donc là, les deux personnages étaient fournis. Donc c'est effectivement un Luke à l'ancienne avec ses longs cheveux blonds. On aperçoit encore une des sorties de l'ascenseur. Et de l'autre côté, vous avez deux Stormtroopers en embuscade. Tiens, je pourrais même les mettre plutôt là-haut. Voilà. Alors là, vous avez une salle un peu lambda qui sert de salle de torture. Là, vous pouvez allonger un pilote. Ou alors, moi j'en fais aussi une salle de repos. Là, vous avez un biker scout en train de discuter avec un Stormtrooper. Là, dans cette caisse, vous trouvez les restes d'un droïde assassin. 2-3 casques sont exposés. Et vous avez la commande de l'ascenseur. Voilà. Qui permet d'accéder à toutes les salles de la station. Alors la salle suivante, il s'agit d'une plateforme avec des bras mécaniques sur lesquels vous pouvez disposer le TIE Fighter de Vador, donc TIE Advance qu'il a dans le premier Star Wars. Vous avez un petit droïde astromécano noir, donc couleur de l'étoile noire.
et un ascenseur. Et donc trois pilotes taille qui arrivent. Alors pareil, là encore, les TIE Pilots sont issus de différents sets, notamment les Microfighters, ce genre de petites choses qui permettent de bien remplir cette station spatiale. En dessous, là on est dans les sous-sols de l'Étoile Noire. Alors vous avez un petit officier que j'ai acheté, que j'ai eu dans l'un des derniers sets de 4 figurines Battlefront. Donc un petit officier impérial qui donc actionne une petite grue, donc avec pince amovible, et tout un tas de petits droïdes. Alors celui-là était effectivement une exclusivité, justement avec le set de l'Étoile Noire. Vous avez aussi un petit, ce qu'on appelle les petits droïdes souris, qui était aussi offert dans un calendrier de l'Avent, et un autre droïde astromécano noir, donc de l'Étoile Noire. Alors là, nous sommes sur le pont de l'Étoile Noire avec deux petits artilleurs, je crois qui étaient fournis avec le set. Vous apercevez là sur l'écran la lune de Yavin. Effectivement, l'Étoile Noire est en train de se positionner pour dégommer la planète. Et vous avez un écran amovible, dans lequel, là, c'est Alderaan, la première victime de la super arme de l'Empire. Alors l'un des petits postes de commandement vous permet en fait de déplacer le canon de l'Étoile Noire, donc canon qui est tel qu'on le voit dans le Retour du Jedi avec ses rayons verts lorsque la station spatiale fait feu. Figurine que j'ai rajoutée, l'un des artilleurs de l'Étoile Noire, qui était dans une petite boîte à une quinzaine d'euros avec justement 2 artilleurs et 2 gardes royaux. Donc voilà, vous pouvez effectivement la mettre aux commandes du super canon de l'Étoile Noire. Là, vous avez une petite caisse transportant du matériel, des petits tonneaux aussi. De l'autre côté de ce canon, alors vous avez le petit avant-poste dans lequel se cachent C3PO et R2D2, qui sont là interrogés par des Stormtroopers. Donc ce petit avant-poste qui, comme dans le film, donne sur l'ascenseur et la plateforme. Bon, en théorie, c'est le Faucon Millenium qui doit s'y poser. Hein. Là, vous avez un petit mécanisme qui permet de contrôler la porte blindée qui se referme. Paf! En dessous, vous trouvez de nouveau un artilleur, un canonnier de l'Étoile Noire, avec un canon, alors canon qui peut lancer des missiles, et qui sont ceux qu'on voit à la fin des films du Retour du Jedi et d'un Nouvel Espoir, en train de défendre l'Étoile Noire et de repousser justement l'assaut des X-Wing.